Et c'est la dernière chronique du jour qui arrive maintenant, et c'est Fred Beltrando. Oui, c'est moi. C'est vous. Alors, c'est l'histoire d'une abeille qui rencontre une tique. Elles discutent les deux. Et puis, maman, l'abeille, elle dit à la tique, mais je vous trouve très sympa, très avenante. Vous venez d'où? Et la tique fait, mais moi, je viens de la ruche qui est juste à côté. Et l'abeille fait, ah, mais alors c'est donc vous, la fameuse politique de l'autruche? Voilà. Ça n'a rien à voir avec ma chronique, mais il me manquait 30 secondes. Après Sherlock Holmes, Hammett et Scooby-Doo, il est temps que le Chablais, lui aussi, soit le théâtre des exploits d'enquêteurs imaginaires. Et c'est chose faite, et j'ai donc le plaisir de vous annoncer la création de l'agence des Barbouzes détectives. Comme nos illustres prédécesseurs, nous chassons les indices afin de résoudre des mystères mystérieux. Et oui, à la seule différence que nous ne résolvons que des mystères de merde. Oui, les Barbouzes détectives, c'est un peu comme l'agence Tourisque avec Christian Chulet dans le rôle de Barracuda. D'ailleurs, à peine a-t-elle été créée que nous avons croulé sous les demandes. Par exemple, nous avons Bernard, usager de la route, qui nous demande d'élucider ce mystère mystérieux. Qui a conçu le panneau qui se trouvait récemment à l'entrée du tunnel de Valdillet? Alors pour mémoire, il s'agit du panneau qui indiquait tunnel fermé du 21 du 10 19 20h à 22 du 10 19 5h, du 22 du 10 19 20h au 23 du 10 19 5h, du 23 du 10 19 20h au 24 du 10 19 5h. Attention, il y a un piège. Du 28 du 10 19 20h, etc., etc. Eh bien, cher Bernard, après plusieurs mois d'investigation, les Barbouzes détectives peuvent affirmer de manière certaine et catégorique que la personne qui est responsable de ce panneau est tout simplement une andouille. Autre demande que nous avons reçue de la part de la petite Mathilde, âgée de 8 ans. Pourquoi la Reine des Neiges, elle s'appelle la Reine des Neiges? Ça pourrait être la Reine des Mers parce que les mers, c'est plus chaud et c'est mieux. Et puis la Reine, elle pourra avoir des coquillages dans les cheveux et ça serait joli. Bon alors tout d'abord Mathilde, ce n'est pas très saillant d'avoir des moules dans les cheveux, et réciproquement d'ailleurs. mais, mais pour revenir à ta question, après plusieurs semaines d'investigation, nous sommes en mesure de répondre à ce mystère mystérieux. Eh bien effectivement, la Reine des Neiges s'appelle la Reine des Neiges parce que la Reine des Mers 2, c'était pas terrible comme titre de film. Enfin, un cas intéressant de mystère mystérieux, une affaire de déprédation. Il nous a été soumis par Fabrice B, habitant de Collonges, qui nous demande qui est la personne qui a tagué les affiches de campagne liées au projet de fusion Collonges et Saint-Maurice. Eh bien, cher Fabrice, après des jours d'investigation, les Barbouzes détectives peuvent l'affirmer de manière formelle. Il s'agit tout simplement du même type qui a fait le panneau sur le tunnel de Valdivia. Alors ce message s'adresse à toi, auditeur des Barbouzes, tu es beau, on t'aime. Si tu veux savoir qui peint le bitume en vert dans les rues de Montaix, si tu veux savoir qui fout le bordel dans l'appartement de Marianne Marais, si tu veux savoir qui saoule des petites vieilles au champomis pendant la braderie d'Aigle, une seule adresse, les Barbouzes détectives, et un seul mot d'ordre, des idées débiles au service de rien. Voilà, écrivez Beltrando, poste restante. Et... merci Fred.